Nous sommes au Penarbed, ce qui veut dire bout du monde en breton. L'administration française l'a plus sobrement nommé le Finistère. Connu pour ses marinières et ses élevages porcins, le département a également quelques arguments à faire valoir en matière d'énergie renouvelable. De l'eau, du vent et un peu de soleil, ici tout est réuni pour se passer des combustibles fossiles. Quelques entreprises locales valorisent d'ailleurs ces ressources pour répondre à des besoins qui dépassent les frontières de la France. Je vous propose de les découvrir. Premier département côtier du pays, le Finistère couvre près d'un quart du littoral français. L'eau et le vent occupent donc une place particulière dans le paysage local. En pleine transition énergétique, des entreprises valorisent justement ces ressources pour fabriquer de l'énergie renouvelable. Un savoir-faire précieux dans une région qui importe 90% de son énergie. Il y a quelques années, ce que l'on disait, c'est qu'on ne produisait que 8% de notre énergie. Donc c'est très faible. On est certainement une des régions les plus dépendantes. Si on arrive à 20%, 30% d'énergie qu'on produirait ici, je pense que c'est des objectifs qu'on peut se fixer à 20-30 ans. En Finistère, il y a évidemment, tout le monde le sait, un peu d'eau. Et les énergies marines renouvelables, c'est un enjeu extrêmement important pour nous. Il y a plein d'acteurs qui s'engagent pour que la Bretagne et le Finistère soient à la pointe en la matière. Concevoir des produits destinés à la conversion d'énergie statique et dynamique. La spécialité d'Enag depuis près de 60 ans. Concrètement, cette société quimpéroise participe à la conception de navires de pêche économes en énergie ou encore à la fabrication d'hydroliennes telles que la Sabella D10. Immergée dans le passage du Fromveur, elle produit actuellement plus de 10% de l'énergie distribuée aux habitants de l'île de Ouessant, grâce à la puissance des courants marins. L'hydrolien a un sens économique. Dans le cadre du marché français, notre potentiel, c'est quand même l'équivalent de 5 réacteurs nucléaires. C'est une énergie éternelle, on est capable de savoir quand est-ce qu'elle va produire, quand est-ce qu'elle ne va pas produire. On est capable de mesurer, de caractériser. Il nous appartient dans le Finistère, effectivement, de créer cette filière entre différentes PME, entre différents acteurs. La création d'un parc constitué de plusieurs hydroliennes dans le passage du Fromveur pourra même assurer l'autonomie énergétique totale de Ouessant en 2019. Le Finistère compte une quinzaine d'îles, avec des sites isolés où un raccordement électrique n'est pas toujours possible. Pour y remédier, l'entreprise Kenea, spécialisée dans les énergies renouvelables, propose un panel d'alternatives pour apporter la lumière à tous ceux qui en ont besoin. L'idéal, c'est de pouvoir combiner différentes sources d'énergie, solaire et éolienne, et de faire en sorte qu'on puisse stocker, je dirais, une partie de l'électricité produite pour pouvoir la restituer soit le soir, soit dans des périodes de faible ensoleillement ou de faible vent. Donc le système doit pouvoir rendre la maison, je dirais, autonome 365 jours par an. Sachant que l'installation, elle, a une durée de vie qui peut être de plus de 20 ans. Près de 85% de l'énergie produite dans le Finistère est d'origine renouvelable. Mais elle ne représente que 7% de la consommation du territoire. Le département doit donc relever un double défi. Améliorer son autonomie énergétique tout en exploitant le potentiel de ces énergies renouvelables.